Ombeline Acarion. Merci à Ali Rebout pour cette présentation. Je rebondirai sur la dernière phrase, cette vision très transversale de l'action du département. C'est effectivement la sensation qui m'est arrivée. Comme l'année dernière, j'avais lu avec attention le rapport, mais j'ai eu l'impression de lire un rapport complètement différent. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est le même que l'année dernière? J'ai longuement comparé les deux rapports, si proches et si différents, et qui retracent ce qui a été fait en 2021, année des élections départementales. On y retrouve effectivement la continuité des actions écologiques engagées depuis longtemps par le département de Loire-Atlantique, mais pas la sensation de silo comme dans le précédent. Ces différences, elles sont à la fois minimes, mais importantes. L'an passé, l'impact du Covid était prégnant dans toutes les parties, de même que la pédagogie autour des effets du changement climatique. En 2021, c'est encore présent, mais ça laisse beaucoup de place aux nouvelles préoccupations dont nous avons débattu lors de la présentation du plan de résilience. Le changement climatique devient concret, avec des implications dans la vie de tous les jours. On perçoit également, en seulement 6 mois de mandat, l'accélération de nos politiques environnementales suite à l'adoption de notre nouveau schéma stratégique et ainsi l'apparition de nouveaux paragraphes qui contribuent à effacer les effets de silo. Ainsi, par exemple, l'ajout au chapitre route du recyclage des déchets, de la concertation, du vélo, de la désartificialisation que l'on ne trouvait pas. De même, la partie biodiversité ne commence pas en parlant du milieu agricole, mais avec un focus sur la stratégie ZAN et l'impact de la hausse de la population et des besoins de logement et équipements qui l'accompagnent. Avec le vote hier du plan de résilience, particulièrement transversal, ce mouvement devrait encore s'accentuer dans les années à venir et nous avons hâte de voir son effet dans le rapport 2023. Excusez-moi. Dès le rapport 2022 aussi, j'espère voir apparaître les actions environnementales du service autonomie, avec encore trop peu d'occurrences dans les parties autres que sociales du rapport. Notamment le travail sur les établissements de Mendin, et bien que je le case au moins une fois, dans la partie submersion marine ou aménagement du territoire, ou encore l'expérimentation TEEH, c'est un bel acronyme barbare pour parler du transport adapté pour les élèves en situation de handicap, que j'espère voir apparaître dans la catégorie transport en commun et baisse du bilan carbone. Pour le rapport Développement durable 21, mon collègue Laurent Dubost, grand habitué des rapports RSE des entreprises, me fait remarquer qu'il y voit toujours en conclusion une synthèse en fin de document avec une sélection d'indicateurs et un suivi pluriannuel de notre performance. Est-ce qu'on pourrait avoir un nouveau petit chapitre l'année prochaine ? Je vous remercie pour la rédaction de cet épais document qui nous permet de suivre, année après année, l'implication environnementale du Conseil départemental et son accélération.